Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui, on va faire une présentation d'équipement. Donc comme tu le vois dans le garage, il y a pas mal de colis. J'ai reçu ma bagagerie, je te présenterai ça la semaine prochaine. Bagagerie spécifique pour CF Moto. Je te présenterai ça, donc tu verras, c'est du matos de super qualité, mais on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, on va parler longue portée. Et là, Colite m'a contacté pour des nouveaux longues portées, c'est les DDF Pro. Donc tu reçois ça dans une boîte comme ça. Ce que je te propose de faire, je vais te montrer déjà à quoi il ressemble. Voilà le longue portée. Donc tu peux constater qu'il a 4 LED. Ça ne change pas par rapport au dernier, mais ici tu vois qu'il y a une barre ici qui va être ton feu de jour. Donc ici on va avoir les feux de route, les feux de croisement. On a une puissance de 3 watts pour la petite barrette ici, 98 watts pour les pleins phares, 96 watts pour les codes, on va dire. Je vais te montrer ce que je te propose de faire, c'est qu'aujourd'hui, je te fais la démonstration du matériel, tu vas voir comment ça éclaire, tu vas voir les différentes fonctions. Comme ça, si jamais tu es intéressé et que tu n'es pas spécifiquement intéressé par le montage sur la MTX, la vidéo sera plus courte. Et puis après, je te ferai une seconde vidéo où là, je vais te montrer comment on l'installe sur la MTX, comment on accède à la prise accessoire de la MTX, quelle connexion il faut utiliser. Et puis on fera un essai routier avec la MTX. Donc cette semaine, présentation des longues portées, c'est parti. Donc je t'ai fait un petit banc de montage pour te montrer un peu comment il fonctionne, comme ça tu les verras en allumage, même s'ils ne sont pas sur la moto. Je vais d'abord te dire tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc dans la boîte, tu vas trouver bien sûr tes deux longues portées. Tu vas trouver les rallonges pour brancher les longues portées. Tu vas trouver un petit boîtier intelligent que tu pourrais comparer au Buscan de Denali, en bien sûr un peu moins pointu, mais quand même. On va trouver ici plusieurs fils. Tu vas trouver un fil blanc, tu vas trouver un fil jaune. Tu vas avoir ton alimentation plus et moins que tu vas mettre directement sur ta batterie tel que c'est là. Ce petit fil ici, c'est ton fil que tu vas mettre après contact. Moi, je te l'ai mis sur la batterie pour te montrer la démonstration, pour te faire la démonstration. Mais lui, c'est lui que tu vas mettre après contact. Tu as le fil jaune, le fil blanc. Alors, à quoi ils servent? Le fil jaune, je vais te montrer tout à l'heure, il sert quand tu klaxonnes à faire flasher tes longues portées. Le fil blanc, lui, il va servir quand tu vas te mettre, il faut mettre ça sur tes pleins phares, et dès que tu passes en plein phare, tu vas allumer les LED blanches, d'accord? Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne, mais moi, sur ma moto, je ne les mettrai pas en place, parce que je ne veux pas de connexion, si tu veux, entre ce système et le système multiplexé de la moto. Je préfère, si tu veux, ne pas le faire. Je n'ai pas envie, au cas où, de mettre des perturbations sur mon réseau, parce que si jamais il arrive quoi que ce soit et que tu grilles, bah, tu en es responsable. Donc moi, je te conseille de ne pas les mettre. Maintenant, si tu veux, le blanc, lui, te permet, et je sais qu'il y en a certains qui m'ont fait la remarque, il te permettra d'allumer tes pleins phares avec les pleins phares de la moto, mais ça, c'est de ta responsabilité. Moi, perso, je ne les mettrai pas en place sur la moto. Ensuite, tu as un interrupteur, on va voir le fonctionnement tout à l'heure, et ici, tu vois qu'il est avec un petit éclairage. En plus de ça, tu as reçu des lentilles jaunes que tu peux mettre si jamais tu veux que ça éclaire uniquement en jaune. Et ça, c'est pas mal. Tu as reçu, je vais t'enlever le plastique, tu as reçu un cache plastique. Tu vois, ça me fait penser ça. Pour les plus anciens d'entre nous, on mettait des longues portées sur les voitures, on avait des cibiers, on aimait bien mettre ce cache en plastique protecteur cibier, ça faisait vachement rallye. Bon, ben là, tu l'as, et ça te permet comme ça de protéger ton longue portée quand tu vas faire du off-road pour éviter de casser ta vitre. Ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Ensuite, tu vas trouver toute la boulonnerie nécessaire et suffisante avec le support ici qui va te permettre de te fixer sur ton longue portée. Alors, tu as ça, je te passe après, tu as toutes les platines qui vont te permettre d'installer la fameuse télécommande si jamais tu as besoin. Et là, tu vas trouver aussi un système qui est vendu en plus. Donc ça, tu ne l'as pas systématiquement. Soit tu vas installer tes longues portées sur tes crash bars ou sur un système de barres, soit, et moi c'est ce que je vais faire sur la MTX, je vais l'installer avec ce support qui va aller sur la fourche. Donc si jamais tu n'as pas de crash bar, si tu n'as pas de système, tu peux le mettre sur la fourche. Donc moi, puisque je n'ai pas de crash bar pour l'instant sur la MTX, je te montrerai comment ça va faire sur la moto. Ça, je le mettrai sur la fourche. Voilà ce que tu as dans la boîte. Quelles sont les fonctions des longues portées?
Donc ici, alors j'espère que je vais pas te... On va les mettre comme ça. Donc première fonction que tu vas trouver ici tes LED en 3 watts, ce qui va être qui sont les DRL si tu veux, qui vont être tes feux de jour quand tu vas rouler. Donc ça s'allume en orange, c'est 3 watts, faible consommation. Moi je roule tout le temps avec ça. Quand j'avais la Multistrada, je me suis aperçu que les voitures te voyaient super bien puisque tu as un éclairage jaune qui vient sortir et tu n'éblouis pas les gens. Donc pour moi, c'est la fonction principale que j'utilisais sur la Multi. Ensuite, tu vas trouver ici en bas tes feux de croisement et qui sont aussi des feux de brouillard. Je trouve que c'est top pour ces feux additionnels parce qu'en fait, tu vas avoir en bas des feux de croisement qui servent des feux de brouillard ou quand tu as une faible luminosité qui crache quand même 96 watts. Donc si tu veux, voilà, tu as de l'éclairage quand même. D'accord? Ça éclaire pas mal. Ensuite, tu rappuies une fois, tu vas être en feu de route. Donc là, 98 watts, c'est pareil, tu as un très bon éclairage. Et lui, ça va être plutôt ton longue portée, donc avec un faisceau plus étroit. Ensuite, tu vas te retrouver avec les deux en même temps, donc tu as 200 watts. Et là, tu reviens sur tes feux. Ensuite, tu vas avoir la fonction que moi, j'utilise jamais, qui est la fonction clignotante, où là, tu peux faire tout clignoter. D'accord? Tu reviens, tu es en LED. J'aurais fait un appui long. Voilà, j'ai ce clignotement. J'ai ceux-là qui peuvent clignoter comme ça. Et je reviens là. Voilà, et là, je reviens sur mes trucs. Donc voilà un peu tout ce que tu as. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ils sont super puissants, 96 watts de puissance. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est quand même pas mal du tout. Et après, bien sûr, tu peux l'éteindre complètement. Tu maintiens appuyé et ça s'éteint. Voilà. Donc, je trouve que la puissance est présente. Ça marche vraiment bien. Donc maintenant, de là à utiliser toute la puissance, tu vois, ça te fait quand même 96 watts, donc ça fait 200 watts, ça fait 400 watts en tout. Moi, je ne le ferai pas, parce que je trouve que c'est trop puissant. D'ailleurs, tu sens qu'ils sont chauds. Tu les sens, enfin, ils sont chauds. Tu sens un peu de chaleur. C'est pour ça qu'il y a des dissipateurs ici. Donc moi, j'utiliserai jamais les 4 en même temps. Je ne te recommande pas d'utiliser les 4 en même temps sur ta moto. D'abord, tu pomperais beaucoup d'énergie. Et en plus de ça, ça suffit largement d'avoir les deux d'en bas. Ça te fait déjà 200 watts qui sont au niveau de l'éclairage. Pour tes feux de croisement, c'est pas mal. Moi, je les utilise principalement pour les DRL, donc 2 fois 3 watts. Je verrai sur la CF Moto si l'éclairage est suffisant ou pas. Disons que c'est un secours. Moi, je le vois comme ça, c'est un secours. Si j'ai besoin, s'il y a du brouillard, je mettrai les jaunes. Si vraiment il fait jour et que j'ai besoin de voir loin, je mettrai les blancs quand il n'y a pas de voiture en face. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces longues portées. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc, prochaine vidéo, on les installera sur la moto. Et puis, on verra ce que ça donne au niveau d'éclairage. Je n'ai pas encore pu tester l'éclairage de nuit sur la CF Moto. Je vais le faire bientôt. Mais en ce moment, j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos à faire. Donc j'ai ça, j'ai toute ma bagagerie installée. On verra que la bagagerie que j'ai reçue, c'est quand même vraiment, vraiment de la super qualité. Bien sûr, tu auras un code promo, mais je te parlerai ça sur la prochaine vidéo. Mon partenaire, c'est Gravel Moto. Donc c'est eux qui m'ont fourni toute cette bagagerie. Je les en remercie. Et donc je te ferai une vidéo. Ça va sortir dans la semaine prochaine ou le week-end prochain. Mais t'inquiète pas, tu vas la voir assez rapidement. Les autres vidéos, sinon, on va changer un peu de la chinoise et je vais t'essayer la DZR-X modèle 2026 qui est sortie. Donc j'ai pu avoir des créneaux pour pouvoir l'essayer et donc je te donnerai en primeur mon avis sur la DZR-X qui potentiellement pourra avoir pour concurrente celle-là, mais on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Tchuss.